Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à vous dans notre émission Je médite. Cette rencontre que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ, certainement Dieu va nous faire beaucoup de bien. Permettez-moi de prier pendant ce temps et puis nous allons revenir à notre texte. Prions le Seigneur notre Père. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces instants où tu nous convies à ta table, où nous voulons écouter ta parole et recevoir, Seigneur, non seulement une instruction, mais l'impactation qu'il faut pour nous permettre, notre Père, d'aller influencer nos territoires environnants. Nous te disons merci pour ce temps. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous laissons au Saint-Esprit le temps d'accomplir sa volonté. Amen. Permettons de lire le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14, bien entendu, où nous poursuivons ce marathon de la parole de Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14 et je vais commencer à partir du verset 18. Grâce à Dieu, verset 18, je parle en langues inconnues plus que vous tous. Ça c'est Paul, bien entendu, mais dans l'assemblée des chrétiens. J'aime mieux dire 5 paroles claires que 10 000 mots inconnus. De cette façon, j'apprends aussi quelque chose aux autres. Frères et sœurs, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants. C'est la version parole de vie. Pour faire le mal. Oui, soyez des bébés. Mais pour réfléchir, soyez des adultes. Dans les livres saints, le Seigneur dit, je parlerai au peuple d'Israël par des gens qui parlent une autre langue étrangère. Par la bouche d'étrangers. Et pourtant, ils ne m'écouteront pas. Donc, quand quelqu'un parle en langue inconnue, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas. Ok? Mais cela ne sert à rien pour ceux qui croient. Quand on parle au nom de Dieu, c'est un signe pour ceux qui croient. Mais cela ne sert à rien pour ceux qui ne croient pas. Voilà la lecture d'aujourd'hui que le Seigneur nous a donnée. Ça, j'ai lu avec nous la livre Parole de vie. Alors, je voudrais prendre juste quelques minutes de pouvoir partager avec nous la parole de Dieu. Je vois l'apôtre Paul, de prime abord. Il est capable d'exalter. Il est capable de mettre en évidence. Il est capable de dire devant tout le monde. C'est assez prétentieux pour certains. Mais il n'a pas peur. C'est lui qui n'a pas été là quand les autres ont été appelés. Vous imaginez un petit peu? Nous venons aujourd'hui à l'église, nous tous. Il y en a qui arrivent avant, il y en a qui arrivent après. Mais on voit l'image de l'apôtre Paul. Lui s'est converti même après que Jésus ne soit plus. Mais celui-ci arrive, l'apôtre Paul, se tient devant toute l'assemblée de ceux-là qui sont arrivés depuis des années. Il leur dit ceci, écoutez, je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu dans Louis II, de ce que je prophétise plus que vous tous. Quel affront! Ça peut être un affront pour certains, mais je bénis le Seigneur parce que nous allons prier pour ça. Et la Bible dit, si vous voulez trouver une occasion de vous vanter, vantez-vous dans le Seigneur. Aujourd'hui, quand 10 000 personnes parlent en langue, 15 000 personnes parlent en langue, nous savons que nous prions un Dieu d'ordre. Mais ça veut dire que, bien aimé, quand tout le monde parle, 10 000 parlons en langue, alors qu'il y en a qui sont arrivés pour la première fois, qui ne connaissent pas les choses de l'esprit, n'est-ce pas une confusion qui est en train de se faire? Et je crois qu'aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui arrivent dans nos églises. Ceux-là qui sont déjà à un niveau très avancé, et malheureusement, ils impressionnent un petit peu ceux-là qui arrivent. Et on se rend compte que même pour manger, on parle la langue. Même pour faire une prière de quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement, on parle la langue, ce qui n'est pas mal. Mais quand on parle la langue, on doit demander à Dieu aussi l'esprit d'interprétation. Et là, voilà pourquoi l'apôtre Paul, il n'est pas contre le don de langue, mais la manière dont nous utilisons. Nous allons prier aujourd'hui par rapport à l'utilisation abusive de nos dons. Nous allons prier aujourd'hui par rapport à l'utilisation abusive des dons de prophétie. Nous allons prier aujourd'hui, ces choses-là qui sont devenues un fonds de commerce, ces choses-là qui sont venues de point d'appui pour tromper, pour manipuler. Non, je crois aujourd'hui que Dieu est capable de stopper toute mauvaise langue, comme Actes chapitre 16, où cette femme était en train de dire à Paul des choses en esprit qui n'étaient pas forcément fausses. Mais Paul, revêtu par l'Esprit de Dieu, était capable de détecter l'esprit de Python. Oh, nous allons bloquer, stopper tous ces esprits de Python. Je voudrais prier
pour tous ces esprits qui ramènent la confusion. Je prie aussi pour que Dieu puisse nous donner la capacité de pouvoir vanter. Qu'est-ce que nous faisons de bien avec le Seigneur? Nous sommes à l'église, nous sommes avec Dieu, mais nous sommes incapables de dire comme Paul. Paul était en train non pas de se donner un sursaut d'orgueil, mais Paul était en train justement de mettre en évidence, d'encourager en même temps les personnes pour dire que j'ai travaillé plus que vous tous. Les niveaux de son engagement. Je voudrais prier. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui remplissent les églises, pour tous ceux-là qui sont dans les équipes, pour tous ceux-là qui viennent prier, non pas pour édifier le corps de Christ, mais pour ramener la confusion. Notre Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de confusion. L'apôtre Paul le dit, parler en langue, ce n'est pas un problème. Crier à haute voix n'est pas un problème. Mais si nos rassemblements ramènent plus la confusion, les gens rentrent dans nos églises et ressortent de là comme si ils étaient venus dans un espace de confusion. Or, je crois que Dieu nous donne ces églises, ces endroits. C'est pour que dans la tête d'une personne, ça devienne évident. Je voudrais prier pour une personne. Toi qui, ça fait des années que tu viens à l'église, tu te dis que non, je ne comprends rien. Toi qui, après avoir suivi la parole de Dieu, après avoir fait un parcours justement dans une église, ayant pris le baptême, ayant communié, et tu n'arrives plus à quelque chose parce que tu dis je suis confus. Mais je crois que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit peut te rééclairer aujourd'hui. Non, je peux te dire si les paroles que tu as reçues en langue, les manifestations de don de l'esprit, ces choses-là ne t'ont pas permis d'être au clair. La prière que je vais faire aujourd'hui, non, ça va t'aider. Je vais te dire une chose. Dans mon parcours, et pendant que je cherchais le Seigneur, j'ai été dans différents groupes de prière à gauche et à droite. Je peux vous assurer qu'au bout de 15-20 ans, j'étais dans une confusion totale. Je pouvais rentrer là-bas, entendre la voix d'ici. L'Éternel a parlé, tel a dit ceci. Mais je voudrais que tu sois comme Paul. Paul qui soit capable de discerner que Dieu marche avec lui. Je fais confiance au Seigneur. À un certain moment, Dieu m'a fait la grâce. Il a éclairé mon esprit. Il est venu à mon secours. Malgré toutes les confusions que j'ai eues avant, j'étais dans une zone, je ne comprenais rien à la croisée des chemins. Mais je continue à aller dans ces églises-là. Il y a pas mal d'églises, il y a pas mal d'endroits qui nous font croire que notre Dieu est un Dieu de confusion. J'encourage quelqu'un. Nous prions un Dieu qui n'est pas un Dieu de confusion. Je prie pour toi, toi qui es là. Toi qui ne viens plus dans une église. Non, toi qui as baissé tes bras à cause d'une prophétie de malheur qui a été annoncée dans ta vie. Toi qui as dit, je ne veux plus dans cette église-là parce que je ne comprends rien. Mais je voudrais prier l'Esprit de Dieu de pouvoir t'éclairer. C'est lui qui m'a éclairé, peut t'éclairer à toi. C'est lui qui m'a ouvert mes yeux et est capable de t'ouvrir les yeux. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie également pour cette personne. Oh, Dieu qui n'a jamais mis les pieds à l'église, qui est venu une fois, comme par curiosité. Non, Seigneur, je prie pour celui-là qui sentait dans son cœur, je vais aller voir ce qu'ils font là-bas. Mais ils sont arrivés, Seigneur, ils sont répartis comme dans une confusion. Je prie pour que la puissance du Saint-Esprit, Père, puisse réouvrir les yeux de ces personnes. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Saint-Esprit, viens éclairer encore la vie de quelqu'un. Non, cette nuit, je suis convaincu que Dieu va éclairer ta vie. Que le Saint-Esprit viendra éclairer ta vie. Non, là où Dieu t'a ramené, ce n'est pas pour la confusion. L'église n'est pas le lieu de confusion. L'église n'est pas le lieu de dispersion. Dieu rassemble son peuple dans l'église. Que la puissance du Saint-Esprit puisse te visiter. Que la puissance du Saint-Esprit puisse te libérer de la confusion possible. Et que cette nuit, le Saint-Esprit vienne t'éclairer. Comme Paul qui était en prison, qui a reçu une visitation. Soyez bénis, recevez la grâce. Et que le Saint-Esprit puisse pénétrer vos esprits, puisse pénétrer vos maisons, vos familles. Et que là où il y avait une confusion, que cette confusion-là parte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te déclare béni. Je te déclare encore béni. Je te déclare encore béni. Dans le nom de Jésus, qu'une famille soit bénie, qu'un homme soit béni, et que le Saint-Esprit vienne t'éclairer, et que cela te sorte de la zone de confusion, comme il a fait dans ma vie, alors que je fais d'une secte après l'autre secte, et maintenant l'Éternel m'a éclairé, j'entends sa voix distinctement, et je marche dans sa volonté. Soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur, et je vous promets, on se retrouvera certainement demain, dans notre prochaine émission, sur notre chaîne Maranatha Télévision sur Orao, la chaîne 142. Soyez là au rendez-vous encore demain, à l'heure de notre méditation, je médite. Nous méditons la parole de Dieu et nous recevons la grâce d'avancer avec lui. Soyez bénis, soyez bénis.